Alors, un bref historique du 1335 Grenier. En 1969, mes parents ont fait livrer leur maison préfabriquée. Et puis, mon père a signalé qu'il avait payé cette maison 6 000 $. Et puis, donc, on voit actuellement l'installation. Fait à noter, la rue Bertrand en arrière n'est pas encore construite. Ensuite, dans les années 80, il y a eu des rénovations, donc la cuisine et le tapis était à la mode à l'époque. Ça, c'est ma chambre, celle de Pierre. Encore la chambre de Pierre. La cuisine avec le tapis, la céramique. La chambre de mes parents. Le Caprice 81, c'est avec cette voiture-là que j'ai fait mon permis de conduire. On remarque que l'érable en arrière, il n'est pas tellement grand. Le sous-sol côté atelier. Ma première batterie. Donc, en 2005, mes parents vont faire abattre l'épinette. Hein. Cette épinette avait été plantée tout petite. On a des photos de moi et Pierre. On est plus grand que l'épinette. Et puis, en 2005, voilà, mon père engage Élagage Boisfranc. C'est pratiquement une institution de la rue Grenier qui est mise à terre. J'ai récupéré un peu de bois de cette épinette et j'ai fait des chaises Adirondack qui ont fait quelques années. Voilà. J'ai mis des choses. Le 26. Continue. Non, non, ça va. Alors, c'est le grand déménagement. On va aller chercher 5 d'épicerie. L'ordinateur, ça s'est bien fait? Un morceau à la fois. Comment tu dis? Un morceau à la fois. Ben oui, hein. Donc, 26 juillet, déménagement de pas au 544 La Providence. Pierre et Jay ont passé la nuit ici. Donc, voilà. « 21 février. Alors, cette semaine, en fait, lundi. Là, on est mercredi. Donc, lundi, Sonia a entrepris les démarches pour vendre le 1335 Grenier. Donc, c'est Remax qui va avoir ça. Et puis, je filme l'ordinateur pour signaler que sur Facebook, Sonia a mis des choses à donner ou encore à vendre, comme le sac de golf de mon père. Et puis, on est là-dedans. Samedi, on va aller faire des boîtes. Et puis, dans la semaine de relâche, le 5 mars, Roux revient prendre ce qui reste. Et l'objectif, c'est d'avoir la maison vide pour que la pancarte Remax puisse se mettre. Nous sommes le vendredi 23 février. Et puis, c'est donc le 1335 qui est à vendre. Et puis, la pancarte a été posée ce matin. Et quand même, Sonia m'a écrit un email aujourd'hui pour dire qu'il y avait déjà une visite de prévue pour ce soir. Donc, nous, on revient samedi, demain, pour
planifié encore le déménagement du 5 mars. Après ça, la maison va être vide. Alors, nous sommes le 5 mars. Je suis en semaine de relâche. C'est lundi. Et puis, le 1335 Grenier a été vidé ce matin. Le dernier voyage de Ro. La chaise s'en vient chez nous. Alors, on fait une visite. Donc, tout ce qu'on voit, c'est ce qui reste. Donc, alors, Ro est venu ce matin. Ça a pris 3 heures. Puis, comme ça. Le gros miroir qui était là, je l'ai enlevé. Arrivé de mes aventures, je viens de terminer une petite réunion avec Remax. Alors, il y a un client, enfin un visiteur hier, qui a intrigué par les polymères, a donné une pichenote dans le plafond et ça a fendu. Le résumé avec Remax, c'est que les prochains propriétaires pourraient avoir des projets pour le salarium, peut-être le démolir, mettre un 4 saisons, ça a été mentionné. Donc, Remax nous dit de ne pas engager la réparation tant qu'on n'a pas un acheteur qui est prêt à signer. Là. Et c'est l'acheteur qui va signer qui va nous dire ce qu'il veut. Dans le sous-sol, ce qu'on disait souvent, c'est on laisse qu'est-ce qui était intéressant pour les futurs propriétaires. Il reste un petit peu de déco. Puis, pour la mémoire, c'est pas mal Marie-Hélène qui a ramassé le gros du matériel. Elle a ramassé les outils. Alors, avec Sylvain, on fait quelque chose d'historique. Hein? On a vidé les tiroirs dans une boîte. Alors, tout ça, ça reste. Max dit qu'il n'y a vraiment aucun problème pour présenter la maison. Ça va bien. On va fermer ça. Ça va être plus élégant. Donc, voilà ce qui conclut le 1335 Grenier. Donc, on va voir la suite. On attend un acheteur. Voilà. Donc, 6 mars, update de salon. Alors, on a Sonia. Elle a rappelé Remax pour dire que la situation ne lui plaisait pas parce que s'il arrivait quelque chose, en fait, d'ici à la vente, eh bien, on serait responsable parce qu'on n'a pas fait bon. Alors, la réponse de Remax a été surprenante. Alors, parce que l'estimé de la compagnie pour remplacer le polymère, c'est 500 $. Alors, ce que Remax a répondu, c'est que il ne voulait pas se mettre à dos un client potentiel, puis il ne voulait pas se mettre à dos nous comme client potentiel aussi. Alors, c'est Remax qui va assumer la facture de la réparation, ce qui est une bonne surprise. Alors, ce matin, j'ai appelé Solarium International et on a cédulé la commande. Donc, quand il va faire beau et chaud, en tout cas, mi-avril à peu près, eh bien, on devrait avoir la réparation, à moins que la maison se vende avant et que le nouveau propriétaire dise « De toute façon, moi, j'enlève tout ça. » C'est à suivre. Alors, 15 mars, un peu avant le souper, alors mon père se prépare à accepter une offre d'achat de 131 000 $. Alors, on souhaitait avoir 132,5 $, mais comme on dit, on ne perdra pas un acheteur pour 1000 $. Alors, je m'en vais à la Providence et on va signer ça. Donc, le 1335 va changer de main. Monsieur Gingras de Princeville, qui est l'acheteur. Alors, 26 mars, en après-midi, le 1335, tous les papiers sont faits. Et donc, la maison, elle est vendue. Je me souviens pas si je l'ai noté dans mon vidéo précédent,
Mais c'est un marché d'acheteurs. Il y a beaucoup de maisons à vendre. Et donc, mon père s'en est bien tiré. 131 000, c'est bien parfait. Tout le monde est content.